Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra, la société qui vous assiste et vous accompagne dans tout le protocole de votre expatriation en Andorre. Je vais vous expliquer les différences d'expatriation entre Malte et la principauté d'Andorre. Donc restez avec moi, merci de liker et de partager, je vous retrouve tout de suite pour cette courte vidéo. Tout d'abord, les deux destinations ont certains points communs concernant la fiscalité. En effet, Malte et Andorre ne disposent pas d'impôts sur la fortune ni sur les successions et donations. En revanche, l'Andorre propose une légère taxe d'habitation appelée Fokiok qui est à payer à la commune en fonction du nombre de mètres carrés et de personnes habitant dans le logement. Concernant l'impôt, Malte propose un taux d'imposition sur les revenus mondiaux compris entre 0 et 35% contre 10% pour la principauté d'Andorre. À Malte, l'impôt sur les sociétés constituées sur l'île est quant à lui composé d'un taux fixe de 35%, pouvant être abaissé grâce à des crédits d'impôt. Il n'y a pas d'imposition supplémentaire pour les actionnaires. Pour l'Andorre, le système fonctionne de la même manière puisque l'imposition sur les sociétés est plafonnée lui aussi à 10% et les dividendes sont aussi exemptés d'impôt. À Malte, une taxe en vigueur pour tous les revenus perçus pour les personnes retraitées, à condition que celles-ci payent 7 500 € d'impôt minimum par année, plus 500 € par personne à charge. La vie d'un retraité est donc plus avantageuse en Andorre que sur l'île méditerranéenne. Malte offre aussi un régime fiscal extrêmement avantageux, basé sur un système d'imputation complet, dans lequel l'impôt sur les bénéfices payés par la société distributrice de dividendes est mis à disposition de l'actionnaire sous forme d'avoir fiscal afin d'éviter une double imposition sur le même revenu. Pour les impôts, sachez qu'un résident dont l'un des deux parents n'est pas maltais et n'ayant pas d'affiliation historique au pays, vous devez déclarer tous vos revenus provenant de Malte, mais aussi de l'étranger. L'impôt fonctionne comme en France, c'est un système de tranches qui possède ses propres spécificités. Je ne vais pas y rentrer en détail, pour cela, le mieux serait de consulter un fiscaliste. Côté vie pratique, lorsque vous avez un projet d'expatriation, mieux vaut s'assurer d'une arrivée réussie. Il est donc important de connaître tous les aspects de la vie pratique de votre futur pays d'accueil pour vous donner toutes les chances d'une installation sans mauvaise surprise. Concernant Malte, vous trouverez un climat humide avec des étés longs et chauds. Pour les températures, celles-ci sont en moyenne de 30 degrés en été et 10 degrés en hiver, mais le ressenti est plus intense du fait de l'humidité. Vous trouverez une île avec un climat aride où il n'est pas rare d'avoir de fortes pluies l'hiver. Sachez aussi que l'île ne dispose pas de système d'évacuation d'eau, il n'est pas rare de rencontrer quelques inondations à cette saison. Concernant la population, on dénombre 500 000 habitants à Malte, lui conférant le statut du 5e pays le plus peuplé au monde. L'île, tout comme Andorre, est assez cosmopolite. Vous y trouverez aussi beaucoup de francophones et d'italiens. Pour l'Andorre, le climat est tout autre puisque nous avons des étés chauds et des hivers frais et enneigés. Le climat est sec, ce qui rend la vie particulièrement agréable à toutes les saisons. Cette principauté d'environ 77 000 habitants n'est pas extensible dû à son paysage montagneux, donc aucun risque d'avoir un surpeuplement sur cette principauté. En termes de religion, l'Andorre, tout comme Malte, sont composés majoritairement de catholiques. Néanmoins, les deux pays sont extrêmement tolérants et aucune pression sociale ou culturelle n'est à déplorer au sein de ces deux destinations. En ce qui concerne la barrière de la langue, Malte a bien entendu sa propre langue, le maltais, et possède aussi l'anglais comme une seconde langue officielle. En Andorre, la langue officielle est le catalan, mais en général, les habitants sont au minimum trilingues. Rassurez-vous, le français et l'espagnol ne sera pas un problème. Le coût de la vie, en ce qui concerne la vie quotidienne, à Malte, contrairement aux idées reçues, sachez que les logements coûtent aussi cher, si ce n'est plus qu'en France. Comptez plus de 1 200 € pour un appartement de 2 chambres.
Par rapport à l'alimentation, les produits importés sont assez chers puisqu'ils arrivent par bateau ou en avion. La population locale opte en général pour des produits locaux. Les produits de beauté et certains types de viande sont bien plus chers que sur le continent. Concernant les écoles, il y a des écoles publiques pour un enseignement privé, comptez 5 000 € en moyenne par an et par enfant. Le SMIC à Malte ne dépasse pas 800 €. Pour prétendre à un style de vie décent, il vous faudra trouver un travail dans les domaines qui paient plus que d'autres, tels que le marketing ou la finance pour une semaine de 40 heures. En Andorre, actuellement, le SMIC est de 1 157 €, mais le salaire moyen est de 2 172 €. Le gouvernement andorran a aussi instauré des salaires minimums par branche d'activité pour faire en sorte que chaque salarié soit payé à sa juste valeur, tout comme valoriser le niveau d'études. La sécurité sociale andorrane rembourse le 75% des frais médicaux et 90% d'hospitalisation qui peuvent être intégralement couverts si vous souscrivez une mutuelle complémentaire. Concernant Malte, la couverture offerte par la sécurité sociale ne permet pas de bon remboursement sur certains types de soins. Il est nécessaire et préférable de souscrire également une assurance privée. Enfin, sachez que l'Andorre dispose de fibres dans tout le pays depuis 2019 et que la 5G est actuellement en train d'être installée, ce qui est parfait pour les métiers du web et le télétravail. Pour Malte, en revanche, seules certaines grandes villes sont couvertes par la fibre. Merci de m'avoir suivi, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À très vite!